Yécri. Yépa. Yémisticri. Mes amis, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort Eh bien, pas. puisque la cour ne dort pas, elle entendra la plus belle parole de la création. Et plus la nuit sera longue, plus ma belle parole sera belle et plus la musique sera caressante. Yécri. Yépa. Mes amis, aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'un petit garçon qui aimait les aventures. Mais celui-là, il vivait une aventure toute particulière. Je dois vous dire que c'est un petit garçon qui habitait dans une belle maisonnette avec ses parents. Et ce petit garçon, il aimait tout ce qui était musique, mais tout pour lui était musique. Par exemple, à la maison, il aimait beaucoup la musique de l'eau qui coulait du robinet. Ouais, goutte par goutte, ou alors plus vite. Il aimait beaucoup aussi l'eau qui coulait de la douche. Comme ça. Et il aimait, parce que tout était musique, hein. Lorsqu'on mange, on a des couverts, hein. On a l'assiette. Il aimait que les couverts s'entrechoquent et que ça donne une musique. Couverts, assiette, tout était prétexte. Il dansait, il bougeait. Oui, messieurs et dames, bien pris. Il aimait aussi la musique des portes qui grincent et des portes qui claquent. Aïe, 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 qui claquent en rythme. Qui claquent en rythme, en rythme, en rythme, en rythme. Tout ça, il aimait. Mais par-dessus tout, il y a une musique qu'il aimait en dehors de la maison. Tous les matins, il sortait de la maison pour aller observer, regarder la nature, les arbres, les fleurs, les bambous qui poussent, mais surtout pour entendre quelque chose. Écouter une musique. Et quelle musique d'après vous? Le chant des grenouilles. Ah, presque, tu brûles le chant des... Des oiseaux. Oui, le chant des oiseaux. Super, mes amis. Alors, il allait tous les matins et il rentrait aussi pour aller à l'école. Il qu'a allé, il qu'a viré. Il qu'a allé, il qu'a viré. La maman n'était pas inquiète. Il n'y avait aucun danger dans ce bois. Pas de chien féroce, pas de loup. Il n'y en avait pas au pays. Il est content, il qu'a allé, il qu'a viré. Après, il va à l'école tranquillement. Mais ce jour-là, il n'est pas rentré tout de suite. Hein. Il s'est gratté la tête. Il se grattait souvent la tête parce qu'il trouvait ses idées. C'est comme moi, c'est un petit garçon intelligent. Voilà. Bon, ouais, non, ça vous fait rire, mes amis. Alors, il avait une idée. Il a observé un oiseau. Alors, il y avait des oiseaux, des rouges-gorges, des fales jaunes, des caillalis, des... Colibri. Pas colibri. Qu'est-ce qu'il dit? Non, pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. C'est pas mal ça, qu'est-ce qu'il dit. Cicrier. Ouais, tout ça, il aimait beaucoup les cicriers. Et là, je ne sais pas quel était cet oiseau. Il regarde un oiseau, il se met à réfléchir. Il se dit, l'oiseau vole sur la canopée. L'oiseau regarde en bas. Ce que nous, on voit grand, l'oiseau le voit petit. Il doit voir des tapis de fleurs, des coquelicots, comment ça pousse. L'oiseau doit voir en volant comment l'eau serpente dans les bois, en bas bois, tout ce bel bagaille fini. Il se dit, moi aussi, j'aimerais pouvoir voir ça. Alors il se dit, mais pour voir ça, il faut que je sois ado d'oiseau. Mais comment faire pour être ado d'oiseau? Il faut demander à l'oiseau. Alors, il demande à l'oiseau, peux-tu descendre s'il te plaît pour me prendre sur ton dos? Et il attend. Mais l'oiseau ne bouge pas. Il s'est dit, il faut peut-être connaître le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, ça doit être très musical. Ça doit être très musical. Et il se met à penser à un air comme ça. Il se dit, oui, je peux mettre des paroles comme ça pour proposer à l'oiseau de venir me chercher. Et les choses viennent entre lui et il se dit, oui, on va faire ça. Et il se met à chanter. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, tralala, emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, yon des trois. Les amis, c'est exactement ça.
Voilà que l'oiseau descend de l'arbre et se pose au pied du petit garçon dont on n'a pas encore dit le nom. Comment il s'appelait d'après vous? Aldo? Hippolyte. Non, pas Hippolyte non plus. Hippolyte, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Yutaka. Non. C'est pas Yutaka non plus. Yutaka, c'est un petit garçon gentil, mais non. Non, il s'appelait Tipancaf. Et vous savez pourquoi Tipancaf? Chez nous, on dit Ti pour dire petit. Donc, petit pancaf, mais en créole, c'est Tipancaf. Mais ce qui est de remarquable, c'est que même, tu vois, Thierry, quand tu étais petit, on t'a appelé Thierry. Maintenant, tu fais presque 2 mètres, on t'appelle toujours Thierry. Ça ne change pas. C'est ça. Et Aurélie, pareil, tu étais toute petite comme ça, je me rappelle. Maintenant, tu es grande, on t'appelle toujours Aurélie. Voilà. Mais c'est affectueux. Eh bien, l'oiseau comprend que Tipancaf a besoin de lui et Tipancaf comprend que l'oiseau s'est posé à ses pieds pour qu'il puisse monter sur son dos. Donc il lève la jambe gauche, il commence à monter sur le dos de l'oiseau, la jambe droite et il s'installe. Mais l'oiseau ne bouge pas, il manque quelque chose probablement. Alors Tipancaf, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à caresser le dos de l'oiseau. Un plumage de noir, de jet, tellement beau. Et puis, il lui susurre des mots doux à l'oreille. L'oiseau ne se sent pas de joie. L'oiseau commence à sentir que... Mais il ne prend pas encore son envol. Et c'est là que Tipancaf ajoute des paroles à la chanson et il se met à dire « Mon bel oiseau, prête-moi ton dos, déploie tes ailes, c'est rigolo. Quand tu t'envoles, si loin du sol, tout est magique, voule. Et bien voilà Tipancaf à dos d'oiseau et il vole. Et tout en volant, il a la chanson dans les oreilles. Il regarde, il voit ce qu'il pensait que voyait l'oiseau. Effectivement, les choses qu'il voyait grandes quand il était en bas, il les voit tout petites. Il est au-dessus de la canopée, il voit les fleurs, les coquelicots, il voit les catalpas, il voit l'eau qui serpente à travers la forêt. Et il est content, il crie. Mais il y a une personne qui n'était pas contente. Vous savez qui c'est? Vous avez une idée? Non? Proposez quelque chose. Ah oui, Aurélie, tu n'as pas dit fort, mais j'ai entendu sa maman. La maman était inquiète. Habituellement, je vous ai dit que Tipancaf, il allait dans les bois, il rentrait. Il sortait, il rentrait. Il sortait, il rentrait. Mais ce jour-là, pas de Tipancaf à la maison. La maman, très inquiète, elle sort, elle va dans le bois, en bas bois. Et qu'est-ce qu'elle crie d'après toi? Tipancaf! Effrayé. Et le papa, Tipancaf. Tout le monde cherche Tipancaf. Pas de Tipancaf à l'horizon. Aïe, pas de Tipancaf. Il crie. Alors, il regarde, il fixe. Et comme ça, la maman a l'idée de regarder. Au loin comme ça, elle voit un drôle d'équipage qui arrive et il y a un son qui se fait entendre. Comme ça. Alors là, elle voit une sorte d'oiseau. Je dis une sorte parce qu'elle voit qu'il y a bien un mouvement d'ailes. L'oiseau normalement a 2 ailes, mais elle voit des choses qui dépassent, des trucs, des jambes, oui. Et elle voit que c'est un oiseau avec quelque chose dessus, une sorte de petite personne, mais elle ne sait pas qui c'est. Et le papa prend un gros fusil et il s'apprête à tirer. Et la maman l'arrête. Elle lui dit non, ne tire pas. Et heureusement, parce que petit à petit, la chanson prend forme avec des paroles et ils s'aperçoivent que c'est un petit garçon qui pourrait être Tipancaf sur le dos de l'oiseau. Ils se mettent à chanter. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, la la la. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos. Ils sont emportés par une chanson qu'ils ne connaissaient même pas parce qu'ils ont entendu l'air et comme par magie, les paroles se sont insinuées dans leur tête et sont sorties de leur bouche. Il a crié, chanter qu'à tomber, parole qu'à tomber, messieurs et dames. Ça va. Et ils entendent bien que le petit garçon, qu'ils commencent à reconnaître comme Tipancaf, cajole l'oiseau et poursuit la chanson en disant « Mon bel oiseau,
prête-moi ton dos, déploie tes ailes, c'est rigolo. Quand tu t'enroules si loin du sol, tout est magique, vole, vole. Messieurs et dames, l'oiseau se pose au pied des parents de Tipancaf. Tipancaf enlève une jambe. L'autre jambe, je vous dis ça calmement, mais c'était pas leur calme. Tout à l'heure, les parents étaient inquiets. On a entendu Tipancaf, Tipancaf. Et là, on entendait Tipancaf, Tipancaf, Tipancaf. Content, nous contents. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et l'oiseau était content aussi. Il voit que la famille est réunie et on lui donne à picorer quelques grains pour le remercier. Il a crié. Mais l'oiseau, très discret, commence à partir. Et on entend la petite chanson, bien que Tipancaf était resté avec ses parents. L'oiseau vole et on dirait que les ailes de l'oiseau chantent comme ça. C'était les ailes de l'oiseau qui poursuivaient la musique. Et pendant ce temps, Tipancaf raconte son aventure à sa maman et à son papa. Il leur dit comment c'est arrivé et ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Et Tipancaf, je vous l'ai dit, c'était un petit garçon très intelligent, à peu près comme moi. Je vous ai dit, voilà, chaque fois que je dis ça, ça vous fait rire. Bon, voilà. Alors, Tipancaf, il s'est dit, on est jeudi, oui, parce qu'à cette époque-là, le jeudi, on n'allait pas à l'école. Non, je ne dis pas, non, tu me regardes là, Aurélie, je ne dis pas qu'on faisait l'école buissonnière. Hein. Non, Thierry, tu comprends? Non, en créole, on dit maté bis. Non, c'était pas l'école buissonnière, il n'y avait pas école le jeudi. Voilà. Et c'est pour ça que Tipancaf avait choisi ce jour-là pour ne pas rentrer tout de suite. Voilà. Et là, il dit à ses parents, c'est mon anniversaire dans quelques jours, dimanche. On va réunir les amis, mais une série d'amis. On va inviter Mathis, Noam, Naïk, Marilou, Thaïs, Alan, qui encore? Ernest, Charlotte, Thierry aussi. On va inviter Kimali. Il y aura beaucoup d'enfants. Et maman, tu sais ce que tu feras? Tu les réuniras là sous la véranda. Tu vas leur donner à boire du jus de... Toi, tu aimes goyave, sol et maracuja. Un petit madou sirop. Tu vas leur donner à boire ça. Et pendant ce temps, tu vas leur dire, Tipancaf se prépare. Mais non, je vais aller dans le bois chercher l'oiseau. Et je vais arriver à vol d'oiseau. Ils seront surpris. Messieurs et dames, comme dit, comme fait. Soudain, tous les regards, regardez bien, regardez, vous allez voir comment tous les regards sont pointés. On entend un petit son. Et alors, on voit un drôle d'équipage. Un oiseau avec ses ailes comme ça. Mais on dirait qu'il a des ailes en bas. On dirait qu'il a des, je ne sais pas, des jambes. C'est bizarre. Tout le monde regarde. Maman et papa font les étonner. Ils regardent aussi. Et puis petit à petit, les enfants voient, tu sais, Marie-Lou, Thaïs, tout ça, ils voient qu'il s'agit d'un oiseau et d'un enfant sur le dos de l'oiseau. Mais ils n'ont pas encore vu que c'est Tipancaf. Et petit à petit, comme par magie, une chanson s'insinue dans leur tête et ils croient reconnaître Tipancaf qui chante pour l'oiseau. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos. Voilà. Vamos ça. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos. Voilà. Et ils ne se contentent pas de ça, non? La chanson continue, messieurs et dames. Ils perçoivent de mieux en mieux les paroles. Mon bel oiseau, prête-moi ton dos, déploie tes ailes, c'est rigolo. Quand tu t'envoles si loin du sol, tout est magique, vole, vole. Et bien là, messieurs et dames, c'est la fête. Tout le monde là content, tout le monde là content. Tipancaf est arrivé à la dos. Yo content, messieurs et dames. Content. Et ils font la fête. Ils ont bu, ils ont mangé. Il y avait du gâteau au coco comme je sais faire. Et on entend ça.
Là, messieurs et dames, un gros bal avec la chanson. Là, tout le monde connaît la chanson par terre et ça va part. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, la la la. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, yon étoile. Mon bel oiseau, prête-moi ton dos. Déploie tes ailes, c'est rigolo. Quand tu t'envoles si loin du sol, tout est magique. Après ça, emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, la la la. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, yon étoile. Je vais vous dire, mes amis, la fête bat son plein encore maintenant. Mais retenez bien une chose. Le papa qui était prompt à prendre son fusil pour tirer sur les petits oiseaux, depuis ce jour-là, il a rangé son fusil, non pas comme une pièce de musée, il a fait disparaître le fusil et il n'a plus jamais tiré sur aucun oiseau. Yeah, cri! Les amis, ils se mettent à chanter. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, tralala, et paille. Emmène-moi avec toi dans les airs. Emmène-moi sur ton dos, yon dit toi. Mes amis, c'est exactement ça.